C'est un Amadouba au style décontracté qui a fait face à la presse ce lundi. Dès sa prise de parole, l'ancien Premier ministre a répondu aux accusations de falsification des chiffres des finances publiques brandies par le chef du gouvernement, Ousmane Sonko. Je n'ai jamais falsifié les statistiques budgétaires et je nourris un doute profond sur la véracité de ces allégations. Il m'a été reproché des faits prétendument couverts par un rapport d'audit sur la période 2019-2023. De 2019 à 2023, je n'étais plus ministre de l'économie et des finances. Je n'ai jamais menti au peuple sénégalais. D'autres accusations formellement réfutées par Amadouba, c'est celle afférente au détournement de deniers publics et de biens immobiliers. Aucun terrain ne m'a été attribué, aucun immeuble, aucun appartement, aucune villa de l'État ne m'a été cédée ou octroyée sous quelque forme que ce soit. Ces accusations apparaissent dans un contexte particulier, celui de la préparation d'une campagne électorale. Mais je tiens à être clair, rien ne m'empêchera, à part le bon Dieu, d'aller à la rencontre des Sénégalais. Pour sa défense, le président de la coalition Diamangueri assure avoir fait de bons résultats lors de son passage au ministère des Finances. Le produit intérieur brut était de 9 775 en 2014 et 13 197 en 2019 quand j'ai quitté le ministère des Finances. Ces données sont incontestables et sont encore publiques. C'est durant cette période que nous avions pu obtenir la notation que nous venons de perdre. Amadouba s'est également attaqué à la gestion du pays par le nouveau régime depuis son arrivée au pouvoir. Aujourd'hui, il est clair que nous sommes dirigés par un gouvernement qui n'arrive pas à prendre la pleine mesure des enjeux. Du pilotage à vue, des promesses sans lendemain, surtout l'absence de solutions concrètes pour répondre aux préoccupations urgentes de notre peuple. Ainsi se dirige Amadouba vers les élections législatives du 17 novembre prochain, espérant rafler la majorité des sièges à la représentation nationale. Il est essentiel de ne pas permettre au pouvoir actuel de monopoliser tous les leviers de décision. Je vous le dis sans détour, il nous faut une majorité à l'Assemblée nationale.